niveau de Béziers, donc le bureau des flux est un service qui est relativement récent, avec un turnover des personnels qui s'y trouve, moi y compris. Donc nous avions besoin d'avoir auprès d'experts en termes d'énergie, donc d'acquérir un certain nombre de compétences, et nous attendons effectivement, dans le cadre de ce marché, de pouvoir justement, à travers donc l'application des textes relatifs au décret tertiaire, la mise en œuvre donc des diagnostics et de cette politique donc de maîtrise de l'énergie, une montée en compétence sur notre bureau des flux. Nous avons effectivement, à travers Sobre, vu que la formule était assez complète, hein, puisqu'elle prenait à la fois en charge le décret tertiaire et elle prenait également en charge les autres bâtiments. Voilà, la plupart du temps, les solutions proposées par d'autres prestataires étaient liées à une catégorie de bâtiments. Soit c'était uniquement le décret tertiaire, soit c'était, je dirais, ponctuellement d'autres missions. Mais là, on avait une mission qui c'était relativement complet. Ça remplissait totalement nos attentes en termes d'objectifs. Et donc pour le décret tertiaire, effectivement, donc il y a à la fois l'accompagnement qui va nous permettre pour les 55 bâtiments d'avoir un diagnostic et de pouvoir définir une année de référence. Nous avons aussi donc la saisie de l'ensemble des données de ces bâtiments et également des solutions qui pourront à court et moyen long terme être mises en œuvre par des travaux ou tout simplement de la communication. On a trouvé effectivement dans les collaborateurs de Sobre Énergie donc une certaine proximité et justement donc à la fois la compétence et puis effectivement l'adaptabilité et le fait que donc on puisse poser effectivement un certain nombre de questions et essayer de résoudre des solutions ensemble, de trouver des solutions ensemble, ce qui est tout à fait intéressant à notre niveau, puisque nous avons la nécessité de monter en compétence au niveau de notre bureau des flux. Ce que nous apprécions également aussi, c'est ce vecteur de communication à travers le public, puisqu'on a quand même 30% de l'énergie perdue dans les bâtiments qui est liée à l'activité et à l'occupation des locaux. Donc, ces communications vont nous permettre effectivement de pouvoir aussi à la fois permettre aux gens pédagogiquement de changer peut-être leurs habitudes et d'avoir un gain donc, en termes d'économie d'énergie, et aussi peut-être donc de communiquer à travers, je dirais, la collectivité sur les actions qui sont menées sur les bâtiments.